justement de cet atout que représente le bicamérisme, et c'est le thème de la journée aujourd'hui, un atout pour les démocraties. On évoquait à l'instant avec Christophe-André Frassa justement le développement du bicamérisme en Afrique. C'est un facteur de stabilité, de paix aussi et d'avancée démocratique, la création d'une seconde chambre. Incontestablement, incontestablement. On ne peut pas dire que pour être une démocratie, il faut deux chambres, ce n'est pas un critère indispensable, mais disons que le bicamérisme renforce effectivement la délibération, le dialogue, le fait de parlementer dans un parlement, et que l'on reproche souvent au bicamérisme sa lenteur, parce qu'il y a les navettes entre les deux chambres, mais comme l'a très bien dit le président du Conseil fédéral suisse, la politique, ça s'inscrit sur le temps long. Et faire la loi, ça prend du temps. Il y a certains systèmes dans lesquels ça ne prend pas de temps. Il y a une concomitance entre la loi pensée et la loi décrétée. On appelle ça la dictature. Dans les démocraties, on discute de la loi. Et c'est le fait d'en discuter, d'échanger, d'avoir différents points de vue qui permet de mieux la fabriquer. Il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une. Et donc, il y a toujours à gagner à avoir deux chambres Bien, mesdames plutôt et qu'une messieurs. seule. Alors, pardon Jean-Philippe Durozier, puisqu'on va écouter le président du Sénat, Gérard Larcher, le président du Sénat, à l'occasion de la 20e réunion de l'Association des Sénats d'Europe, avec la présence aujourd'hui exceptionnelle des Sénats d'Afrique. Jean-Philippe Durozier, on le disait, on a beaucoup parlé du rôle du Sénat, notamment en France, comme celui d'un contre-pouvoir, mais c'est aussi permis puisqu'il y a le Sénat français dans l'opposition. Comment ça se passe un peu dans les autres pays, justement, où il y a une seconde chambre lorsqu'elle est de la même couleur politique? Est-ce que ça a quand même un poids? Est-ce que ça peut avoir une utilité? Ça a toujours une utilité parce qu'il y a généralement une différenciation au moins territoriale et élective. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de bicamérisme parfait, il n'est jamais absolument parfait, absolument égalitaire, parce que sinon ce serait deux chambres avec les mêmes personnes. Et donc ça n'aurait aucun sens. Il y a toujours une petite différenciation, donc ce ne sont pas exactement les mêmes proportions, les mêmes majorités. Et il y a toujours ce contrepoids d'une deuxième chambre qui apporte un autre regard, même si ça va dans le même sens de la majorité, elle ne valide pas systématiquement tout ce qu'il se passe. On a le cas en Italie, ce qui est l'exemple du bicamérisme le plus égalitaire, mais où le Sénat d'Italie apporte néanmoins à l'élaboration législative, au contrôle du gouvernement. L'Italie se distingue également par un élément qui, lui, peut être problématique, c'est la double responsabilité du gouvernement devant les deux chambres. Donc le gouvernement doit être soutenu par les deux chambres. Si une seule d'entre elles le censure, il tombe, ce qui l'oblige parfois à des exercices d'acrobatie pas toujours très confortables parce qu'il n'y a justement pas toujours la même majorité, mais donc ça contraint à de la négociation et la deuxième chambre apporte ce contrôle, apporte à la législation, apporte aussi à la représentation, parce qu'il ne faut pas oublier ça, un parlement c'est représenter, légiférer, contrôler. Et ce n'est pas que faire la loi. Il y a aussi la représentation. Et quand on a une représentation nationale, la nation, c'est le peuple et quelque chose en plus. Parce que la nation, ce n'est pas que le peuple. C'est une entité abstraite qui dépasse le strict peuple. Et cette complémentarité est souvent apportée par une représentation territoriale, mais pas toujours. Parfois par des statuts de personnes, la Chambre des Lords, c'est l'exemple type, ou par des catégories socio-professionnelles. On a le cas notamment avec le Sénat d'Irlande. Est-ce qu'on peut exporter le modèle justement du bicamérisme à la française un peu partout? Comment ça se passe? Parce que Christophe-André Frassa nous expliquait justement l'accompagnement qui est fait par la Haute Assemblée dans justement la création de ces nouvelles institutions. Peut-être Jean-Philippe Durozier, je vous donne la parole. Alors, oui, le Sénat français est un très bel exemple, ancien, il a plus de 2 siècles. Ça n'empêche pas que... Je ne pense pas qu'il faille le supprimer, absolument pas, je suis un défenseur du Sénat, mais il peut évoluer. Et il a lui aussi un problème de représentativité, il n'a jamais connu l'alternance. Alors M. Frassa va me dire, si, entre 2011 et 2014, non, car le groupe majoritaire était toujours le même, à savoir votre groupe, les Républicains, UMP à l'époque, il y a eu une alternance au niveau de la présidence, mais donc ça me semble démocratiquement aussi un problème qui pourrait évoluer. Mais effectivement, il faut un bicamérisme
bicamérisme qui permettent d'apporter sans rien retirer, donc sans introduire des blocages, et puissent apporter une contribution à l'élaboration législative, au contrôle, à la représentation, tout en ayant des clés de dépassement de blocages éventuels, parce qu'il ne me semble pas être admissible, même en démocratie, que la Chambre qui soit la moins représentative du peuple puisse bloquer les décisions du peuple. Alors on a là un exemple d'actualité, notamment avec la révision constitutionnelle. La Constitution, ce n'est pas n'importe quelle norme, c'est la norme fondamentale. Et effectivement, on peut admettre qu'à ce niveau-là, il puisse y avoir un accord. Mais j'ai également toujours considéré, même en France, que le fait que le président de la République élu directement par le peuple, l'Assemblée nationale élue directement par le peuple et le peuple lui-même, s'ils sont tous les trois d'accord pour réviser la Constitution, le Sénat, à raison de 175 personnes, parce que c'est la majorité absolue au Sénat, puisse bloquer le processus. Ça me semble être un élément. Donc on peut trouver des clés sans laisser la dictature à la majorité, mais des clés pour permettre éventuellement de forcer ou de dépasser les désaccords, de forcer les accords ou dépasser les désaccords. Oui.